Mickey et Minnie ont des neveux, la famille de Donald est gigantesque, Patibulaire me semble bien seul, lui. C'est en BD et à la télévision qu'on a découvert la famille de Pat. Pat Junior fait une première apparition en 42 et devient, dans la bande à Dingo, un gamin timide et modèle, très éloigné du profil criminel du père. C'est aussi dans la bande à Dingo qu'on fait la connaissance de Peg Ibulaire, l'épouse de Pat, qui lui apporte un côté plus humain. Pistole est leur fille espiègle, manipulatrice et affectueuse. Et puis, il a aussi autour de lui une série de complices comme Maître Chicano, un avocat véreux, complice des années 30, ou encore Lafouine, un acolyte maladroit qui sera très populaire en Europe. On comprend que Patibulaire est un personnage plus important et plus intéressant qu'on pouvait le penser. Question essentielle malgré tout, à qui le doit-on ? Dans les Alice Comedies, ce sont Walt Disney et Ub Iwerks qui sont les co-créateurs du personnage originel. Mais l'évolution du personnage, elle est due à plusieurs personnes. Floyd Gottfredson, architecte de la version BD de Pat, lui fixera son nom et certains de ses traits. Le sens du rythme, l'expressivité du personnage dans les courts-métrages viendront, eux, de Norman Mickey Ferguson, un animateur très important des studios. Quant à sa voix, Pat a connu plusieurs timbres. Celui de Walt Disney dans les premiers parlants, puis Billy Bletcher qui apportera sa voix grave, iconique des années 30 aux années 60. En français, c'est Alain Dorval qui le double depuis les années 90, mais on a connu des productions antérieures avec des voix mythiques comme celle de Roger Carrel. Un personnage caméléon qui commence comme brut, devient méchant et qui finit par se domestiquer et trouve une seconde jeunesse. Merci Corinne de nous avoir fait rencontrer ce personnage qui nous montre que l'important n'est pas seulement l'ancienneté, c'est la capacité de continuité en se renouvelant.